Bonsoir et bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Au Bangame Express 2019, c'est fini. 6 jours d'exercice non-stop en haute mer avec les forces navales américaines. C'est pour tester la capacité d'intervention des marins en cas de crise. Après l'exercice, le débriefing général a marqué la fin de l'opération. Que peut-on noter de ces exercices de sécurité maritime? Les réponses dans un instant. Ne laissez personne de côté. Message des Nations Unies à l'occasion de la journée de l'eau. Le Togo table sur une desserte en eau potable de 108% à l'horizon 2022 grâce au PND. Vous suivrez les grandes lignes du message du ministre en charge de l'eau dans ce journal. Et puis la francophonie célébrée à Lomé, à la représentation de l'OIF. La langue de Molière a toujours sa place dans les communautés. 88 États, une seule langue à suivre dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Sachez que le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, a ouvert aujourd'hui, et ce pour 2 jours, une retraite opérationnelle gouvernementale au Palais des Congrès de Kara. C'est la deuxième du genre depuis la formation du nouveau gouvernement de commissaire Classou. L'objectif de l'exercice est d'harmoniser les actions gouvernementales et faire en sorte que chaque ministre ait à l'esprit sa partition. Plusieurs sujets sont inscrits à l'ordre du jour, dont la gestion axée sur les résultats, la cohésion et les différentes feuilles de route des ministres. Déjà, le 27 janvier 2019, la première séance a permis de définir les bases de collaboration et surtout de repréciser les principaux challenges qui attendent le nouveau gouvernement. Le principal sujet reste le plan national de développement PND pour la période 2018-2022 qui définit les ambitions du Togo et les moyens pour la réalisation de ce programme. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Zéro acte de piraterie maritime, de criminalité dans le golfe de Guinée, c'est possible. L'engagement hier, la volonté également. Au Bangame Express 2019, l'exercice naval a pris fin ce jeudi après 6 jours d'intenses opérations en haute mer. Les marins sont prêts à intervenir en cas de crise maritime. Après la phase pratique, place au débriefing général. Qu'est-ce qu'on peut noter comme acquis? Que peut-on améliorer? Les réponses avec Edem Sousoupo. Viens là-bas. Ils viennent de boucler 6 jours d'exercice en haute mer. Plusieurs scénarios ont été appliqués pour permettre à la Marine nationale et à tous les acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer de faire efficacement face à d'éventuelles crises en mer. C'est à la faveur de l'opération Bangame Express soutenue par les États-Unis d'Amérique à travers leur centre de commandement pour l'Afrique, AFRICOM. Pour cette édition 2019, les thématiques sont variées. Il s'agit notamment de recherche et de sauvetage en mer, des trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains, de la pollution marine, ainsi que de la piraterie maritime et les pêches illicites non déclarées et non réglementées. Durant toute la période que les administrations se sont exercées, elles sont aujourd'hui, je peux dire, outillées à remplir plus efficacement leur mission en mer. Je voudrais dire, vous avez vu beaucoup d'administrations au sein de la préfecture ici. Ceci a été possible grâce aux réformes du secteur maritime pour une meilleure gouvernance maritime. Grâce à cette réforme et aux moyens acquis, notamment des patrouilleurs de haute mer de dernière génération, les vedettes pour la Marine nationale et la gendarmerie, permis d'asseoir aujourd'hui une sécurité maximum dans nos eaux. C'est pour cela que vous voyez, il y a plus d'une centaine par jour de bateaux qui mouillent dans nos eaux. Ces bateaux, ce n'est pas nécessairement pour venir à Lomé, mais aussi mouillent dans nos eaux pour des raisons de sécurité et après aller mouiller, n'est-ce pas, dans les ports voisins. Au Bangame Express se déroule simultanément dans tous les pays du Golfe de Guinée. Le but est d'asseoir une meilleure gouvernance du secteur maritime en équipant toutes les administrations impliquées des moyens adéquats. Un exercice placé sous la coordination du préfet maritime. Un point essentiel relevé au cours de l'exercice, la complexité de l'application du corpus juridique dans la résolution des crises et incidents en mer due à la prise en compte de 3 facteurs principaux, notamment la zone de l'infraction, l'état de pavillon et de la nature de l'activité illicite. Et donc, la voie diplomatique reste le dernier recours
pour dénouer certaines situations de crise. Un espace marin sécurisé est gage de la promotion de l'économie bleue avec la création des emplois. Cette vision est portée par le cluster maritime d'Afrique francophone. On connaît déjà le visage des membres de l'équipe de Lomé. Ils ont une mission bien définie, promouvoir dans la zone le modèle francophone de gestion responsable de la mer et de l'action de l'État en mer. Le Togo va beaucoup gagner avec cette nouvelle approche grâce au plan national de développement PND. Les précisions de Mabel Tiagnon et Sonia Menyiko. Le continent africain dispose d'énormes ressources tant océaniques que maritimes susceptibles de contribuer au développement économique durable de ces États. Les spécialistes des questions maritimes le confirment. Cluster maritime d'Afrique francophone, un outil pour fédérer les énergies dans l'accomplissement de cet idéal commun. C'est une association qui regroupe les professionnels du secteur maritime des pays de l'Afrique francophone en vue de promouvoir dans la sous-région une économie bleue, responsable, créatrice d'emplois et d'opportunités. Les membres fondateurs s'y engagent. Je sais que la création du cluster maritime d'Afrique francophone, dont l'objectif principal est de promouvoir la place maritime régionale et soutenir le développement des acteurs économiques du milieu marin et des pays sans façade maritime, dans une finalité de développement durable, nous tient fortement à cœur. Je sais aussi que les défis qui nous attendent sont non seulement grands, mais surtout divers et variés. En effet, et sans être exhaustif, nous devons relever le défi de développer un vaste réseau afin de promouvoir l'économie maritime, le dynamisme de l'excellence de notre réseau et de nos membres. Les questions liées au domaine maritime tiennent à cœur au Togo qui dispose d'hommes, de moyens et de volonté pour défendre l'intérêt du secteur. Et le président du CEMAF promet tout mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs fixés. Si nous sommes ensemble, c'est aussi pour être plus forts, plus influents, pour défendre l'intérêt général et l'économie maritime. Nous devons donc favoriser nos rencontres, nos échanges et nos partages. Cependant, c'est dans une grande sérénité que mon bureau et moi aborderons les missions à nous confier, car non seulement notre région regorge de gens passionnés par la mer et déterminés à apporter du progrès et de la valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs. Cluster maritime d'Afrique francophone regroupe une quinzaine de membres fondateurs et compte œuvrer afin de faire adhérer tous les autres professionnels du secteur maritime des pays de l'espace francophone d'Afrique. Le CEMAF reçoit le soutien du cluster maritime français dont le président sera très prochainement à Lomé pour signer un accord de partenariat entre les deux organisations. Et on parle encore sécurité, cette fois-ci, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le CIS fait le bilan de ses activités à Lomé pour le compte de l'exercice 2018. À cette 8e session, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel définit également son plan de travail 2019, des projets et programmes au profit des États de l'espace UEMOA et de la CEDEAO. Les détails avec Tchazina Baga et Karine Olanlo. Permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, fait le point de ses projets et programmes en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de gestion durable des ressources naturelles et de lutte contre les changements climatiques. Concrètement, il s'agit d'examiner et approuver les rapports techniques et financiers des 10 projets et programmes exercice 2018 et le plan de travail, puis du budget pour l'année 2019. En matière de gestion de projet, chaque projet a son comité de pilotage qui est son comité d'orientation. Alors, nous avons eu l'idée de ne pas séparer les comités de pilotage et les faire individuellement pour chaque projet, mais d'en faire un seul pour l'ensemble des projets que nous avons en relation avec les commissions de la CEDEAO et la commission de l'UEMOA. Ceci dans un souci d'intégration d'abord, de transparence et de partage de connaissances mutuelles sur ce que nous développons à travers l'Afrique de l'Ouest en matière de développement. Ça a le mérite, disons, d'éviter les duplications, d'avoir une vue d'ensemble du mapping de nos projets et programmes
où est-ce qu'on intervient, dans quel pays on intervient, qu'est-ce qu'on fait, et d'apporter aussi des corrections sur des erreurs éventuelles que nous pourrons commettre dans la gestion de nos projets et de leur mise en œuvre. 45 ans après sa création, les interventions du SILS en appui aux politiques agricoles et environnementales des pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA sont vivement saluées au cours de ces assises. Les acteurs ici présents espèrent que le processus de réforme en cours du SILS le conduira vers plus de performances, ce qui implique la bonne gouvernance et la mise en œuvre des projets, et ce, pour le bien-être des populations. Le Togo invite par ailleurs les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA ainsi que le secrétariat exécutif du SILS à s'investir davantage pour la pérennisation des acquis en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la maîtrise de l'eau et de la lutte contre la désertification et le changement climatique engagés par la région. Faire du pain et des biscuits à base de la farine de manioc, les boulangers et les pâtissiers en savent quelque chose. Ils apprennent de belles techniques et méthodes de transformation du manioc pour obtenir ces produits dérivés. Le ministère de l'Agriculture leur offre cette opportunité à travers une session de formation sur la filière manioc. La Banque africaine de développement appuie cette initiative. Le reportage est signé Lucassi. La filière du manioc a été identifiée par les spécialistes agricoles comme porteuse en fonction de la demande locale et mondiale sans cesse croissante en ces divers produits bruts et dérivés. Le Togo importe plus de 5 milliards de blé et de farine de blé de façon annuelle, suivant le rapport 2017 de la surveillance commerciale. Une importation destinée majoritairement à la boulangerie et à la pâtisserie. Une substitution allant de 10% à 50% de la farine de manioc de haute qualité dans la production des biscuits, du pain entre autres, contribuerait à booster l'agro-industrie et par ricochet l'économie agricole. D'où cette session de formation des formateurs. Le gouvernement togolais a initié un projet de manioc sur d'abord la production primaire avec l'importation de nouvelles variétés de manioc qui seront mises en expérimentation et vulgarisées au niveau des structures techniques et au niveau des paysans. L'autre truc, c'est la transformation qui va concerner les produits de pâtisserie et de biscuiterie. Et pour ce faire, la phase pilote du projet a commencé par la formation des transformateurs. Et ça, c'est la formation des formateurs qui vont prendre en main les technologies sur la transformation qu'ils vont ensuite diffuser dans les 5 régions économiques du Togo. Cette formation va sans nul doute favoriser la rentabilité des ressources locales et booster la filière manioc à travers la valorisation de ces produits dérivés. Ainsi, des techniques innovantes seront inculquées à ces formateurs. L'incorporation de la farine de manioc à la farine de blé permettra d'avoir une quantité assez élevée de produits de pâtisserie, ce qui permettra à ceux qui sont dans le domaine d'avoir plus de rendement et plus d'argent dans le domaine. C'est ce qu'ils ont eu à expérimenter dans d'autres pays de l'Afrique. C'est pourquoi ils voulaient transférer ce savoir-faire ici au Togo. Il faudrait que les Togolais aient la connaissance de ce savoir-faire pour produire la farine haute qualité de manioc et pouvoir l'incorporer aux produits de pâtisserie, ne serait-ce que 10%. Et cela permet de gonfler le produit et d'avoir un rendement plus élevé. Initié par le gouvernement, ce projet de formation est appuyé par la Banque africaine de développement BAD. Une fois nanti de bonnes pratiques de fabrication et de conditionnement ainsi que de normes de qualité des produits dérivés du manioc, ces apprenants iront relayer les compétences acquises ici. Et outre la BAD, la Banque mondiale est aussi un gros partenaire du Togo en matière de la réalisation des politiques de développement. 17 projets sont en cours d'exécution grâce au cadre de partenariat pays mis en place depuis 2017 avec le CPP. Quels sont les projets déjà réalisés au Togo par la Banque mondiale, les autres programmes en perspective en faveur des populations? Les éléments de réponse dans le dossier de cette édition, dossier signé Edem Sousoupa. Pour une croissance forte, durable et inclusive, le groupe de la Banque mondiale soutient le Togo à travers son cadre de partenariat pays CPP. Il s'étend sur la période 2017-2020.
La Banque mondiale a mobilisé environ 220 milliards de francs CFA pour aider à renforcer la performance du secteur privé et à la création d'emplois décents, à fournir des services publics inclusifs et à accompagner les efforts de résilience environnementale de manière durable. À travers l'assistance technique de la Banque mondiale, le Togo a amélioré sa gestion macroéconomique, renforcé son potentiel de croissance et boosté le climat des affaires, encourageant ainsi l'investissement des opérateurs économiques. Au total, 17 opérations sont en cours d'exécution à travers tout le territoire. Nous avons fait 2 appuis budgétaires au Togo au cours des 2 dernières années. Et on voit nettement une amélioration de la gestion budgétaire. On voit une amélioration du niveau de la dette et de la gestion de la dette en général. On voit une amélioration dans l'environnement des affaires. Les résultats du Doing Business l'ont montré. On a fait beaucoup d'assistance technique à ce niveau-là. On a fait beaucoup d'appui dans le secteur de l'énergie, des télécoms. On voit aussi des résultats probants là-dessus. En tout ce qui concerne le capital humain et l'inclusion sociale, on voit beaucoup de résultats, notamment la réduction de la pauvreté, basée sur les chiffres que nous avons. Il y a eu une réduction de la pauvreté entre 2015 et 2017 et les nouveaux résultats de l'enquête en cours des ménages vont aussi nous montrer cette évolution-là. Il y a des projets de protection sociale, dont le transfert monétaire, qui va aussi contribuer à réduire la pauvreté. Et bien sûr, il y a tout ce qu'on fait dans l'éducation et la santé. Par exemple, au niveau de l'éducation, l'accès universel à l'éducation primaire est assuré, sans différence entre garçons et filles. Et on va continuer à appuyer le secteur de l'éducation. D'importants projets en agriculture et en télécommunications entraînent la compétitivité du Togo afin de soutenir son économie en parfaite transformation. C'est le cas du projet WARSIP. Il vise à améliorer la connectivité et renforcer les communications électroniques par la construction d'un carrière hôtel, offrant l'hébergement des serveurs des différents acteurs économiques. L'appui à l'élaboration de la stratégie du secteur de l'énergie et son exécution contribueront à l'objectif du gouvernement pour un accès universel à l'énergie à moindre coût d'ici à 2030. Le CPP a permis de réaliser également des projets en matière de santé maternelle et infantile. Également, la fourniture de matériel didactique et la disponibilité de repas chauds à plus de 50 000 élèves des milieux vulnérables. L'Université de Lomé vient de bénéficier de 2 nouveaux centres d'excellence sur les villes durables et l'énergie. Dans le domaine de la résilience environnementale, l'appui technique et les fonds fiduciaires ont permis l'élaboration de la stratégie de l'économie bleue. L'appui du groupe de la Banque mondiale couvre aussi la politique RED+. Le projet régional WACA est pour les populations du littoral un salut. 32 milliards de francs CFA ont été débloqués pour ce faire. Il sera réalisé dans les 8 préfectures de la région maritime, dans la lutte contre l'érosion côtière, la gestion des déchets et la lutte contre les inondations. Lomé, plateforme des investisseurs et opérateurs économiques européens dans 3 mois. Le tout premier forum économique Togo-Union européenne promet beaucoup, mais les opérateurs économiques togolais, mieux ceux de la région maritime, sont-ils prêts à participer activement à ce rendez-vous d'opportunités d'affaires? La Chambre de commerce et d'industrie du Togo leur a apporté des éclairages sur les enjeux de ce forum. Les jeunes entrepreneurs savent aussi un peu plus sur les opportunités à saisir. Ils ont pris part à la rencontre de Thévier. Estelle Laclé. Le secteur privé du Togo impliqué dans l'organisation du premier forum Togo-Union européenne. C'est tout le sens donné à cette opération de charme qui a conduit la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo à Thévier. Des informations relatives au plan national de développement PND leur ont été données pour susciter leur engouement et leur participation. Nous ne sommes pas simplement arrêtés au niveau du forum Togo-Union européenne. Nous avons parlé du plan national de développement où le secteur privé doit jouer un rôle primordial, à savoir 65% de l'ensemble des activités à mener et est réservé au secteur privé. Pour cela, nous, secteur privé, nous devons travailler à avoir des projets structurés, des projets bancables et suivre l'ensemble des agropoles parce qu'il y a 3 axes. Donc, centre d'affaires, un hub logistique et un centre d'affaires de référence dans la sous-région et maintenant développer les agropoles en seconde partie et en troisième partie et faire en sorte que la résilience soit totalement
gagner. Ce forum vise à promouvoir la destination Togo pour les investisseurs européens en mettant en exergue les multiples opportunités qu'offre le pays. La rencontre se tiendra les 13 et 14 juin prochains à Lomé et 300 investisseurs y sont attendus. Éducation avec Péri 2, sa mise en œuvre au Togo est appuyée par la Banque mondiale. Comment le projet évolue-t-il sur le terrain? À 6 mois de la fin, l'institution financière a voulu en savoir. Elle a dépêché une mission dans le pays pour faire l'évaluation. Que peut-on retenir des travaux? Les réponses avec notre équipe de reportage dans les savanes qui accompagne la délégation. Désiré Aloyer. En septembre 2019 au prochain, le projet Éducation et renforcement institutionnel phase 2 prendra fin. Sur le terrain, des actions ont été menées, la réalisation d'infrastructures et la formation sur les manuels scolaires. La Banque mondiale, administrateur du projet et d'autres acteurs sur le terrain pour évaluer d'une manière exhaustive les progrès accomplis et les résultats atteints. À Gando, un bâtiment scolaire pousse avec l'approche communautaire. Dans le COGEP de Sagueboussi, nous avons eu la chance d'avoir la construction d'un bâtiment par le projet Péri. Avant de commencer les travaux, on a suivi des formations pour pouvoir nous permettre de réaliser les travaux. D'abord, nous avons suivi la formation sur l'organisation, la dynamique communautaire, la formation sur la passation de marché, ce qui nous a permis de recruter d'abord le maître d'œuvre, ensuite l'entreprise chargée de la construction et enfin l'entreprise chargée des mobiliers. À Gando et à Mango, tout comme à Dapon et à Saint-Cancé, l'activité menée est la formation sur les manuels scolaires et le contrat de performance. La démarche méthodologique au C1 que nous venons de terminer, elle est très pertinente, car quand nous constatons la démarche méthodologique du C1 en mathématiques, elle est carrément différente de la démarche méthodologique en mathématiques au CP1 au CP2. L'organisation de la gestion financière, le système d'information, la mise en œuvre des recommandations entre autres composantes du programme à évaluer et si possible proposer des mesures pour pouvoir achever les projets avant échéance. Le projet Péri est un projet du ministère de l'Éducation qui œuvre à l'atteinte des objectifs du plan sectoriel de l'éducation. Et donc dans ce sens, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées de par le pays qui œuvrent à l'amélioration des conditions d'études des enfants. Je veux parler des subventions fonctionnement pour les écoles. Donc, pour dire que cette année, il y a 580 écoles de la région qui bénéficient de cette subvention fonctionnement. Il y a les activités de construction des infrastructures scolaires, notamment les bâtiments scolaires, les latrines et les forages. Il y a des formations sur l'organisation et la dynamique communautaire, les formations sur la passation de marché communautaire, les formations sur la gestion financière, les formations sur le suivi et l'évaluation participative. Alors, constater, oui, mais aussi encourager les acteurs de terrain, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les directeurs d'école, les enseignants. Donc, notre souhait, c'est qu'avec ces nouveaux curricula, avec ces nouveaux manuels, les apprentissages soient améliorés dans les classes. D'une manière générale, dans le tissu, c'est un très bon déroulement de la formation. Le projet Péri 2, administré par la Banque mondiale, est financé par le PME, Partenariat mondial pour l'éducation. Cette mission est la 9e pour suivre la matérialisation des différents projets afin d'accompagner le gouvernement togolais dans son plan d'action de l'éducation de qualité pour tous. L'eau, c'est la vie, dit-on. Cette denrée vitale et précieuse est à l'honneur. Demain, vendredi, une journée pour sensibiliser les populations sur les enjeux cruciaux de ce secteur au Togo. L'eau potable pour tous, c'est la vision du Togo depuis quelques années à travers plusieurs projets mis en œuvre ça et là. Le taux de desserte en eau est actuellement de 54%. Le gouvernement veut faire plus grâce au PND, porter le taux à 108% à l'horizon 2022. Engagement réitéré par le ministre en charge de l'eau à la veille de la célébration. Les grandes lignes de son message avec Lucassi. Dans l'optique de sensibiliser tous les acteurs sur les enjeux cruciaux de l'heure liés au secteur de l'eau, le 22 mars a été décrété Journée mondiale de l'eau par les Nations Unies. Une journée au cours de laquelle décideurs et usagers s'accordent sur les actions concrètes à mener pour la préservation des ressources en eau.
Ceci afin de contribuer à l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable et aux conditions adéquates d'assainissement. Cette année, le thème retenu par les Nations Unies dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau est « Ne laisser personne de côté ». L'objectif poursuivi à travers ce thème est que le droit à l'eau soit reconnu par le monde entier pour tout un chacun, sans distinction de race, de sexe, d'appartenance ethnique, de catégorie sociale, de religion ou de quelque autre critère. Au Togo, le gouvernement a inscrit la problématique de l'eau au cœur de ses actions. Le taux de desserte national en eau est passé de 42% en 2005 à plus de 54% en 2018. Dans le cadre du plan national de développement que vient de lancer le chef de l'État, l'objectif est de porter ce taux à 68% d'ici 2022 et surtout de mettre l'accent sur les populations défavorisées. Pour ce faire, de grands chantiers sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national, dont nous pouvons citer quelques-uns. Le projet d'hydraulique villageoise BID 3 dans les régions des plateaux et maritimes. Le projet eau et assainissement pour l'atteinte des objectifs de développement pour le millénaire. Le programme d'urgence de développement communautaire. Le projet eau et assainissement BID UEMOA. Le programme puits et forage pour le développement de l'Afrique financé par le Fonds saoudien de développement. Les accords de financement avec des partenaires en développement et des bailleurs de fonds tels que l'Agence française de développement, l'Union européenne, la BOAD, le Fonds cohésien, le groupe Rimon, le groupe chinois CTCE. Déjà en 2018, grâce au chef de l'État, nous avons pu réhabiliter plus de 1500 forages en panne sur toute l'étendue du territoire à travers le programme d'appui aux populations vulnérables. Le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise a lancé une vaste campagne de recensement des forages et des mini-additions d'eau potable sur toute l'étendue du territoire. L'identification des localités du pays non couvertes en eau sont aussi prises en compte dans ce recensement. Les données collectées devraient permettre de proposer une réponse efficace aux besoins des populations. La mise en œuvre prochaine du Code de l'eau devrait favoriser la réorganisation profonde du secteur. Merci. C'est en substance le message délivré aux populations des préfectures Ogou et Agné par les députés du parti UNIR. La promotion de la paix et la mobilisation pour les prochaines échéances électorales ont été également évoquées. Silvera Boudjou. Ils sont de retour à la base, les députés de la circonscription électorale Ogou-Agné, pour exprimer leur gratitude à la population qui a massivement voté la liste UNIR ayant permis au parti de remporter les 3 sièges sur 4 en jeu. C'est à cet exercice que s'est prêté le député Eke Kokoudin, tête de liste de la dite circonscription électorale. Un exercice pour dire merci aux militants et militantes pour leur engagement et dévouement. Le plus grand message, c'est le merci. Parce qu'il n'y a pas un mot plus fort que le merci. Nous avons constaté que la population nous a accompagnés et a fait plus que ce qu'on attendait, avec un vote très écrasant au profit de notre parti uni. Et sur 4 sièges, Ogou-Agné, on a remporté 3 sur les 4. Donc il était normal que nous venions les remercier pour le travail fait, le travail accompli. Cette mobilisation témoigne de leur entière adhésion à la politique de développement durable et de croissance économique amorcée par le chef de l'État, Foreso Zimnanya Singbe. C'est des moments d'intense satisfaction que de se retrouver en face des populations pour leur dire un merci, pour les remobiliser parce que ces populations ne demandent pas grand-chose que de reconnaître qu'elles ont été un artisan dans la victoire aux élections d'un parti ou autre. Donc en étant ici aujourd'hui, c'est de porter le message du président du parti, un message de remerciement pour ces populations qui se sont engagées à créer les conditions d'une stabilité politique, les conditions d'une paix réelle, qui ont participé à l'organisation des élections législatives du 20 décembre 2018. La population a été invitée à s'engager davantage
pour soutenir les projets et programmes de développement du président de la République, des projets qui prennent en compte toutes les couches sociales. Les militants et militantes ont été par ailleurs appelés à être prêts pour les prochaines échéances électorales. Dans la foulée, les progrès considérables réalisés en matière de développement dans le milieu ont été salués, histoire d'informer les uns et les autres sur le nouveau programme mis en place par le président de la République en ce qui concerne le PND. Les grands actes de cet instrument ont été présentés à la population par le ministre Oladokou. Les cadres ont également demandé une messe d'action de grâce dans le contexte de ce remerciement pour élever leur voix et rendre leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Une messe pour également prier pour la promotion de la paix au Togo. La même démarche a été observée à la prière musulmane pour ainsi rendre grâce à Allah, le très miséricordieux, pour plus d'unité et de cohésion entre les peuples. Le festival Fil Bleu, la 12e édition prend fin samedi prochain. La culture célébrée avec une approche de proximité. Toutes les couches sociales sont prises en compte. Les auteurs francophones ont été associés à cet événement culturel qui promeut également la langue de Molière. Sandra Ziagbe. Un rêve utile, une aventure ambiguë. Thème issu du titre de deux romans respectivement de Tierno Monenembo et Tchèque Amidou Khan. Deux types de romans qui cadrent bien avec le parcours du festival Fil Bleu. Un festival qui a fait du chemin 12 années durant. De la littérature, du théâtre et des contes sont au programme des 5 jours du festival. Un programme bien concocté pour asseoir et promouvoir la culture au sein de la société togolaise. Cette année, une particularité, le Fil Bleu va se délocaliser à l'intérieur du pays. Les enjeux dans le domaine de la culture deviennent de plus en plus sophistiqués et le festival fait l'effort de s'adapter à cette réalité. C'est ainsi que, par exemple, le numérique est devenu un accès très important pour nous. Les activités majeures de ce festival, pour rester dans l'esprit de la formation, il y a le masterclass que la dramaturge ivoirienne Were Liking va faire avec les professionnels de théâtre et les étudiants en master théâtre de l'université de Lomé, notamment à Badou et au lycée de Podi, où les auteurs qui viennent du Gabon, de la Mauritanie, auront l'occasion de rencontrer le public scolaire togolais. Le ministre en charge de la culture a tenu à encourager les organisateurs à aller de l'avant pour l'ancrage du Fil Bleu dans la mémoire des populations. Il m'est particulièrement agréable de prendre une part aussi active à l'événement qui nous rassemble ici. Initiative de l'association Fil Bleu. Et c'est avec fierté que j'appréhende l'honneur qui m'est fait d'en assurer la présidence. La civilisation de l'homme ne se trouve pas dans l'homme, mais dans les bibliothèques, les musées et les côtes, écrivait le français Jean Rostand. Cette pensée exprimée il y a plusieurs années déborde le temps et l'espace. Elle signifie en toutes circonstances de temps et de lieu qu'il est du propre de la personne humaine de n'accéder vraiment et pleinement à l'humanité que par la culture. Cette 12e édition du festival Fil Bleu n'occultera point la problématique du développement durable. Près d'une vingtaine d'écrivains et d'artistes venus du Togo, d'Afrique et d'Europe feront le déplacement de Lomé pour un partage d'expériences et pour apporter leur grain de sel afin d'enrichir l'événement. 88 États, 300 millions d'habitants, une seule langue, le français. Le 20 mars, journée de la francophonie célébrée hier à travers le monde. Au Togo, l'événement a été célébré à travers diverses activités. Dans le jardin de la représentation de l'OIF à Lomé, on a renoué une fois encore avec l'amitié entre les pays francophones. On a mangé, trinqué et échangé bien sûr en français s'il vous plaît, en lien avec le thème de l'année. Sergine Raimondo et Augustin Kossi. Tous debout en union et en communion avec la famille francophone du monde pour célébrer le 20 mars, journée internationale de la francophonie.
et le toast a été prononcé, signe de l'amitié entre ceux qui ont en commun la langue de Molière et la diversité francophone, et au directeur représentant du bureau régional de l'OIF pour l'Afrique de l'Ouest de rappeler le contexte de la célébration, mais en français s'il vous plaît. Cette année, Madame Louise Mouchikouabo, la secrétaire générale de la francophonie, a souhaité que la célébration ait pour thème en français s'il vous plaît. C'est pour souligner l'importance de parler la langue française, non seulement pour ce qu'elle a de beauté littéraire, et artistique et culturelle, mais pour ce qu'elle a aussi de porteuse de valeurs scientifiques, de valeurs liées à la technologie, à l'économie, au numérique. Cette formule a été reprise cette année par les 300 millions de francophones pour fêter le 20 mars. Louise Mouchikouabo, secrétaire générale de l'OIF, depuis le siège de l'organisation à Paris, présente l'image d'une langue moderne apte à nommer toutes les réalités. Ma langue française, c'est cette langue qui unit les 88 États et gouvernements membres de la francophonie autour de valeurs partagées et de défis à relever ensemble. C'est cette langue qui dépasse les frontières géographiques, les barrières idéologiques et les clivages religieux. Cette langue qui tisse tant d'amitié et crée de si belles synergies dans notre grande famille francophone. Cette langue qui doit résolument mettre les jeunes sur le chemin de l'emploi. C'est la langue de l'échange et du partage des bonnes pratiques. Travaillons ensemble pour faire rayonner la langue française. Ensemble, nous pouvons partager beaucoup plus. Et tout cela en français, s'il vous plaît, pour dire, vous avez la chance de faire usage d'une des langues phares du monde. Ce 20 mars célèbre aussi la jeunesse et l'innovation. Les lauréats du concours Joute verbale et graines d'orateurs ont été primés. Les gagnants de la dictée de la francophonie ont reçu également leur prix. Le conseil d'administration de tout premier cluster maritime d'Afrique francophone a été présenté au public. Et c'est à la page des sports. Claude Ama, bonsoir. Bonsoir Prudence. Les regards seront focalisés dimanche à partir de 16h à Cotonou où les éperviers jouent un match crucial contre les écureuils du Bénin. C'est pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Bien sûr, Prudence, la mobilisation est générale, pour ne pas dire totale, autour des éperviers pour cette ultime et décisive bataille. La preuve, les supporters ont fait nombreux déplacements du stade municipal de Lomé cet après-midi pour vivre la dernière séance de nos ambassadeurs ouverte au public. Jean Kofi et Dedi y étaient pour le compte de la télévision togolaise. Gonflés à bloc, les éperviers convoqués sont là pour la bataille de dimanche. Après les premières séances d'entraînement lundi, mardi et mercredi, ce jeudi, tous les cadres de l'équipe nationale se sont retrouvés au stade municipal de Lomé pour les derniers réglages. Cette séance, tout comme celle de lundi, a été ouverte au public. Les fans des éperviers ont donc assisté aux touches de balles de Fodolaba, Alexis Romao, Djenda Konan, Fred Haïté, Gilles Sounou, Peniel Mlapa et du capitaine Emmanuel Cheyi Adebayor. Après ce regroupement, le 4e sur les 5 programmes avant le départ pour Cotonou, la bande à Claude Leroy reste sereine pour la bataille face aux écureuils du Bénin. On aura besoin de tout le monde. Heureusement que ça fait 18 ans que je joue en sélection. Il y a eu des matchs comme ça. Si je me rappelle bien, en 2005, contre le Congo, au Congo, on avait besoin que d'un point. On l'a fait, on a gagné 3-2. Donc voilà, c'est un match, on est 2 au mieux. On n'a plus rien à prouver, rien à montrer, mais c'est à nous d'aller là-bas. On va jouer tous les coups à fond et on verra ce que ça va donner. C'est fort possible que dimanche soit mon dernier match avec le Togo, qualifié ou pas. Donc je donnerai le meilleur de moi-même et après le match, on verra ce que ça va donner. Le Togo, le Bénin, nous sommes tous de la même région, nous sommes des pays frontaliers et je pense qu'il y aura beaucoup d'enjeux, le terrain sera plein à craquer. Mais nous, on est conscients, on vient de loin. Et on sait qu'avec une victoire, on est qualifié. Et là, il faut tout donner et on est conscient de cela. Le Togo a besoin d'une victoire pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 et le peuple reste mobilisé derrière son équipe. Alors, ce qui me plaît aujourd'hui dans la présence du public, c'est que malgré les erreurs de parcours qu'on a eu à avoir avec les éperviers,
les défaites qu'on a eues ici au Togo avec les éperviers, notamment contre l'Algérie, le public ne démord pas. Le public est là aujourd'hui, ils sont là pour supporter leurs joueurs, ils sont là tous derrière la bannière du drapeau togolais et le moindre petit geste, c'est l'acclamation. On sent déjà qu'il y a une fête ici, il y a une ambiance et c'est ça qui me plaît aujourd'hui parce que nos joueurs ont besoin de ça. Je pense que le Togo a ses chances. On a une équipe relativement jeune. Donc je pense que dans le match, on a nos chances. Maintenant, tout ce qui manque, c'est juste d'être concentré du début du match jusqu'à la fin. Toutes les occasions, les concrétiser, surtout ne pas se précipiter. Respecter les consignes du coach comme on le fait sur le plan professionnel. Je pense qu'on a beaucoup de chances de remporter ce match face au Bénin dimanche. La rencontre écureuil-épervier, c'est ce dimanche 24 mars au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou à Cotonou, pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Égypte 2019. Alors prudence, demain avant de quitter Lomé pour Cotonou, les éperviers effectueront un dernier entraînement à huis clos pour les derniers réglages. Et puis football encore, Claude, avec le démarrage hier sur le campus universitaire de Lomé de l'édition 2019 des championnats universitaires du Togo. Pour le compte de cette année, une vingtaine d'équipes masculines et féminines des facultés et écoles de l'Université de Lomé, de même que les établissements privés de l'enseignement supérieur, compétissent dans 9 disciplines. En mode d'ouverture au football, la faculté des sciences de l'homme et de la société, FSHS, championne en titre, a disposé de l'Institut universitaire de formation technique Formatec par 2-0. Afrique Johnson. L'Université de Lomé dans la ferveur de l'un des événements phares de son calendrier, les championnats universitaires, édition 2019. Le top départ est donné pour un mois d'aventure sportive. L'on retrouve aux côtés de la famille universitaire nationale le ministère en charge des sports. La complicité entre les deux institutions est d'ailleurs matérialisée par la remise symbolique de matériel sportif du dit ministère aux responsables du temple togolais du savoir. Et comme pour montrer que les bonnes choses doivent toujours être prises en modèle, la société de fabrication et de vente de téléphones mobiles Techno a imité le geste. Si les années passent, la vision qui sous-tend ces championnats, elle, reste la même. L'objectif, c'est comme les années précédentes, c'est d'amener ces jeunes à un brassage sportif leur permettant de se connaître et aussi de sortir un peu des amphis et des classes pour donc fraterniser à travers le sport, mais aussi de faire voir ce dont ils sont capables pour la relève des équipes nationales du Togo. L'exercice 2019 des championnats universitaires concerne 24 équipes, dont 13 des facultés et écoles de l'Université de Lomé. Ceci n'est que la traduction d'un engouement grandissant en faveur de l'initiative. Dans de pareils cas, les innovations bénéfiques sont toujours les bienvenues. Ils emportent les trophées, ce n'est plus comme dans les règlements antérieurs, il faut gagner consécutivement 2 ou 3 fois avant de remporter le trophée. Au football féminin, nous avons enregistré 5 équipes qui participent au lieu de 2 comme l'année dernière. C'est pareil en volley comme en athlétisme où on a beaucoup d'athlètes féminins. Au football, la faculté des sciences de l'homme et de la société, FSHS, habillée en maillot blanc, avait son statut de tenant du titre à défendre dans la rencontre d'ouverture qu'elle disputait face à l'Institut universitaire de formation technique Formatec. Après un début timide des deux côtés, c'est la FSHS qui fait montre de réalisme en concrétisant sa première véritable occasion de but par l'entremise de Ablaki Tchadjobo à la 13e minute. Les joueurs de Formatec partent à l'assaut du but égalisateur. Mais l'adversaire se défend avec assurance et parvient à conserver son avantage à la pause. La deuxième période s'avère rythmée. Formatec ne réussit malheureusement pas à revenir au score. Au contraire, elle se fait surprendre par un second but de FSHS à la 72e minute, œuvre de Komlan Mouzou. FSHS 2, Formatec 0, le score final. C'est donc parti pour de palpitants moments de sport sur le campus universitaire de Lomé, des moments à vivre dans 9 disciplines, ce jusqu'au 26 avril prochain. Oui, Prudence, c'est tout donc pour ce soir. Samedi, nous serons au rendez-vous de l'émission spéciale consacrée aux éperviers par rapport à ce match capital contre les écureuils à Cotonou, et ce à partir de 13h45. Merci Claude Amand pour ces informations sportives. Et avant de refermer cette édition, je donne lecture de ce communiqué de la Fédération togolaise de football.
Dans le cadre de la rencontre Bénin-Togo ce dimanche 24 mars 2019 au stade Mathieu Kérékou à Cotonou, comptant pour la 6e et dernière journée du tour qualificatif de la CAN Égypte 2019, la Fédération togolaise de football informe le public sportif qu'il est organisé des offices religieux d'action de grâce suivant le programme ci-après. Déjà, une messe d'action de grâce a eu lieu ce soir à 18h à Brodaromé. Demain, vendredi 22 mars 2019 à 13h, prière musulmane à la grande mosquée de Lomé. Et dimanche 24 mars 2019 à 9h, culte protestant à Pégamé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une belle soirée.